L'une des meilleures façons de rester humble est que Dieu continue à vous causer des ennuis. De lourdes épreuves vous maintiennent humble. Vous ne pourrez jamais, par exemple, avoir la fierté de Nelson Mandela, peu importe ce qu'il a reçu. Je sais que les distinctions ne signifient rien pour lui, parce qu'il a surmonté des épreuves, il a passé des tests, il a du caractère, il est stable. Parlons un peu du caractère, de ce que c'est. Et j'ai défini cela pour vous, s'il vous plaît, écrivez cette définition. Je pense que chacun d'entre vous doit se concentrer sur cette définition. Le mot caractère, le mot hébreu pour caractère de la Bible, nous vous montrerons dans une minute où il apparaît réellement dans les Écritures du livre des Romains également. Mais, ce mot caractère signifie quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, quelque chose qui est prévisible, une chose qui ne vous change pas. Le mot caractère en hébreu est le même mot pour dire statue, une statue. Et la nuit dernière, nous sommes sortis après le boulot et j'ai vu toutes ces statues aux alentours du bâtiment du Parlement. Cela fait plusieurs années que je viens ici et ces statues sont toujours là. Et le plus merveilleux est qu'elles font la même chose qu'elles faisaient l'année passée. Peu importe comment le temps change, qu'il vente ou qu'il pleuve, ces statues ne bougent pas. C'est ça le mot en hébreu pour désigner le caractère, une statue. Alors la question c'est de savoir comment en arriver là. Comment développer un caractère qui ne change pas, qui est si fort que lorsque les tempêtes surviennent, vous restez inébranlable. Et quand les gens reviennent, ils vous voient en train de faire les mêmes choses que vous faisiez, de la même façon, vous êtes pareil, marié à la même femme, c'est un caractère. Parfois, je vais rendre visite aux pasteurs et leurs femmes ont changé. Alors qu'est-il arrivé à ta dernière femme? Ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit ou rabaisser qui que ce soit, mais celui-ci m'a touché. Je suis allé parler une fois à l'église de Ramakol, en Afrique du Sud, et j'y ai parlé cette année-là, l'année suivante. J'y suis retourné. Sa femme était là-bas. Donc j'attends de rencontrer sa femme, j'étais assis dans le bureau, et j'attendais de la rencontrer. Et c'est juste un an plus tard, et il dit « Nous ne sommes plus ensemble ». Cet homme a eu la plus grande église du pays et a changé de femme en un an, alors j'ai décidé que je ne pouvais plus retourner dans cette église. Je ne suis plus revenu dans cette église, il m'a invité plusieurs fois et je ne suis pas parti. Il ne comprend pas que je ne peux pas venir. Je ne voyage pas pour de l'argent. Tu ne peux pas me payer pour faire des compromis avec toi. Aucun caractère. Lorsque tu apprends à me connaître, ce que je pense que certains d'entre vous ont pu remarquer au cours des dernières années, la première question que je pose est comment vous allez, et ma deuxième question est toujours comment va votre femme? Pourquoi? Je ne m'intéresse pas à votre église, premièrement. Et la troisième question, c'est comment vont vos enfants? Parce que votre caractère se révèle dans votre stabilité. Pour moi, le caractère est la manifestation d'une intégrité personnelle. En d'autres termes, vous êtes tellement aligné avec vous-même que vous êtes le même en tout temps. Et ça, c'est basé sur l'autodiscipline. Tu t'es engagé à vivre selon un certain niveau de normes, que tu ne feras pas de compromis sur ce caractère. Et le caractère est également réglementé par un ensemble de valeurs et de morales que vous avez décidé de suivre, peu importe les tempêtes. C'est une chose compliquée, mais vous devez apprendre à le développer. Et, euh, si nous voulons parler de résister à la tempête, vous savez, c'est rien de compliqué, si ce n'est de rester debout et d'être fidèle à soi-même. Je veux dire, tout ce dont tu as besoin, c'est de caractère. À chaque fois que tu passes devant une statue à partir de maintenant, je veux que tu ne l'ignores pas. Regarde-la à nouveau pendant quelques secondes avant de continuer. Pourquoi? Parce que tu regardes un caractère. La météo change, l'environnement change, le gouvernement change, mais la statue ne change pas du tout. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais lire un verset de votre Bible. C'est important, si vous obtenez une Bible un jour, de lire ce verset très important, parce que dans ce verset, la Bible nous dit comment développer le caractère, et c'est surprenant. Romains 5, verset 3 dit « Non seulement cela, et n'oubliez pas que le contexte dont Paul parle dans ce contexte de gloire. Gloire signifie la vraie nature d'une chose. Ok, Paul dit comment nous gérons-nous la gloire dans nos vies, la vraie nature de notre personne. Et dans les versets 1 et 2, il parle de la joie, nous nous réjouissons, dit-il dans la connaissance de la promesse de la gloire de la résurrection. Je suis sur le point de lire le verset 3, d'accord? Mais je veux vous donner le contexte.
Donc Paul parle de la façon dont nous nous réjouissons à cause de la prédication et du message de la venue du Seigneur et de la résurrection du Christ. Et nous vivrons dans la gloire un jour et tout ça. Il a dit, nous nous réjouissons de ce message. Tout le monde est clair sur cela. Et c'est vrai lorsque vous commencez à prêcher sur la seconde venue du Seigneur, et les autres morts ressusciteront. Et la trompette de Dieu, comment l'Église répondra-t-elle? Prêche-pasteur crient les fidèles et ils dansent. Maintenant c'est bien, dit-il. Mais non seulement nous nous réjouissons lorsque nous entendons parler du message de la gloire promise, mais nous nous réjouissons également de nos souffrances. Ce mot souffrance est important, parce que je veux que vous vous assurez de ne pas vous méprendre. Il ne parle pas de maladie. Le mot souffrance ici est le mot palu en grec, et voici ce que cela signifie. Cela signifie des défis, cela signifie des points de stress ou des points de conflit. En d'autres termes, il dit que nous nous réjouissons lorsque nous faisons face à des défis. Nous nous réjouissons également lorsque nous arrivons à un point de stress où la pression est forte, les tempêtes font rage, et rien ne fonctionne, et personne n'est avec vous, et tout le monde est abandonné, vous n'avez pas d'argent, rien. Il a dit, réjouissez-vous à ce moment-là. Réjouis-toi, dit-il. Quand tu as des ennuis, tu vois maintenant. Non, ça n'a pas de sens pour vous, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il veut dire. La personne moyenne ne saute pas de joie quand elle perd tout, ou quand les gens la déçoivent, ou quand elle échoue, ou quand la pression arrive, ou quand elle fait face à un problème. Elle ne saute pas, ne rit pas, et ne célèbre pas, et pourtant la Bible dit que nous devrions faire cela lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des pressions. Maintenant, comment une personne peut-elle faire cela? Car vous savez que cette difficulté, cet énorme défi, va vous bénéficier, alors vous vous réjouissez qu'il soit arrivé. Il dit, car nous savons que ce défi, ce test, cette lutte, cette pression, produira sans nous de la persévérance, et la persévérance produit le caractère. Regardez, le seul moyen de développer le caractère, c'est à travers les problèmes. Je suis venu vous dire que votre conception des tempêtes et des challenges de la vie n'est pas bonne. Votre conception de la tempête devrait être « c'est une opportunité pour moi de développer un caractère ».